peur de l'inconnu dominait les esprits. Cette quête de compréhension des mystères de l'univers passait souvent par des voies que nous qualifierions aujourd'hui de mystiques ou d'occultes. Les légendes du Graal, les procès de sorcellerie et le culte des reliques ne sont pas seulement des faits historiques. Ils constituent un miroir des préoccupations spirituelles et sociales d'une époque tourmentée, où chaque événement, chaque objet, chaque individu pouvait être investi d'un pouvoir symbolique et mystérieux. La quête du Graal, par exemple, n'était pas qu'une simple aventure chevaleresque. Elle constituait une initiation spirituelle, où les chevaliers devaient se dépouiller de leurs ambitions et de leurs faiblesses pour accéder à une révélation supérieure. La quête, semée d'épreuves physiques et spirituelles, faisait écho aux idéaux chevaleresques et chrétiens du Moyen-Âge. L'errance des chevaliers dans des forêts sombres, leur affrontement avec des créatures fantastiques et leur rencontre avec des énigmes profondes rappellent l'idée que, dans cette période de l'histoire, la route vers la connaissance spirituelle est parsemée d'obstacles à surmonter, à la fois extérieurs et intérieurs. Chaque chevalier incarne un aspect de l'humanité en quête de salut, et l'histoire du Graal devient une parabole des défis de l'âme humaine face à ses propres contradictions. De plus, la légende arthurienne se distingue par la présence de personnages aux personnalités contrastées, dont la fidélité à Arthur est parfois mise à l'épreuve. Le personnage de Lancelot, chevalier d'une bravoure inégalée mais également en proie à une passion interdite pour la reine Guenièvre, illustre cette ambivalence morale. Les chevaliers, bien qu'investis d'une mission sacrée, sont souvent déchirés par des conflits intérieurs, à l'image des dilemmes éthiques auxquels la société médiévale elle-même devait faire face. Les textes de la quête du Graal, qui se multiplient au cours du XIIe et XIIIe siècle, dépeignent alors cette dualité humaine, en mélangeant adroitement mythologie chrétienne et motifs issus des légendes celtiques plus anciennes, donnant naissance à des récits qui oscillent constamment entre christianisme et paganisme. À cette période de grandes quêtes et de récits sacrés se superpose un monde plus sombre et terrifiant, celui de la chasse aux sorcières. Contrairement aux chevaliers du Graal, les personnes accusées de sorcellerie sont souvent des figures marginalisées, exclues de la société dominante, et dont la différence suscite la méfiance et la peur. La sorcière est perçue comme une figure subversive, rebelle aux ordres établis et aux lois de l'Église. Dans l'imaginaire médiéval, elle est capable de jeter des sorts, de manipuler les forces naturelles et d'invoquer des esprits maléfiques. Les accusations de sorcellerie prenaient souvent racine dans des rivalités locales, des querelles